Chapitre numéro 1. Dans ce chapitre, nous allons voir comment créer un compte d'utilisateur. Bon, un compte utilisateur, bon, c'est comme on le dit, c'est un compte qui va permettre à toute personne qui va utiliser le logiciel de se connecter de façon simple. Donc, comment ça va se passer? Et ce qui vous devrez noter, c'est que la création de ce compte n'est pas permis à tout le monde. Seuls les administrateurs ou l'administré peut créer un compte pour quelqu'un. Voilà. Plus tard, quand la personne peut modifier son mot de passe, euh, pour les autres besoins. Voilà, on va dire ça comme ça. Bon, ce qu'il faut aussi retenir, c'est que euh, le compte, quand on crée un compte, le compte ne peut pas être supprimé. Pourquoi le compte ne peut pas être supprimé? Parce que tout simplement, toutes les traces doivent être suivies. Voilà pourquoi le compte ne peut pas être supprimé. Ça, c'est comme ça. Voilà. On peut juste modifier rien que le mot de passe. Voilà, la personne, le propriétaire le propriétaire du compte peut modifier rien que le mot de passe. Maintenant, l'utilisateur peut soit administrer la personne, lui permettre de faire beaucoup de choses dans la machine, ou le bloquer pour qu'il n'ait pas accès. Voilà. Donc, nous allons passer à la création d'un nouveau compte. Donc, pour créer un nouveau compte, c'est simple. Nous allons venir ici, nous cliquons ici sur ce bouton. Ça, c'est ça. Bon, du moins, ça, c'est la fenêtre qui affiche la liste des différents comptes. Donc, ici, on a déjà deux comptes. Voilà. Mais il n'y a pas de souci. Nous allons aller d'abord à la création d'un nouveau compte. Donc, il suffit seulement de cliquer ici. Dès qu'on clique, on remplit le nom. Voilà, nom. Nous allons mettre par exemple, bon, un exemple. Uniquement, un exemple. L'identifiant, c'est ce que la personne va utiliser tout le temps pour se connecter. Donc, il faut que l'identifiant soit simple à retenir pour la personne, pour que la personne ne souffre pas. Donc, ici, moi, je reprends seulement que le prénom. Voilà. Donc, ici, il met son mot de passe, ou bien vous mettez un mot de passe par défaut pour lui, et après, il va modifier. Donc, ensuite, nous allons venir ici choisir son poste. Voilà, c'est pas les deux postes seulement, parce que il y a un autre volet, du moins, un autre volet qui va permettre à ce que on va ajouter plus tard les autres postes. Donc, pour un exemple, c'est seulement ces deux postes que nous avons pris. Voilà. Mais on va essayer d'ajouter un autre poste pour que l'explication soit plus claire. Voilà, donc ici nous avons ajouté des postes pour un exemple. Voilà, pour un exemple, nous avons ajouté un directeur, magasinier, PDG, réceptionniste, vendeur. Voilà. Donc ici nous allons dire que c'est un magasinier. Ici nous allons bien vérifier parce que après avoir enregistré, comme je le disais, on ne pourra pas modifier quelque chose si ce n'est pas le mot de passe et le poste. Le mot de passe peut être modifié par le propriétaire lui-même. Le poste peut être modifié par l'administrateur. Voilà. Donc sur le coup, si tout est bon, nous allons cliquer sur enregistrer et nous allons voir que voilà, vous regardez bien que ça a été enregistré avec succès. Voilà. Donc cette fenêtre appartient, c'est l'administrateur ou bien les administrateurs qui ont le droit de voir cela. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc sur le coup, qu'est-ce qui va se passer si par exemple l'administrateur par exemple décide de bloquer par exemple Ouattara Inoussa? Il suffit seulement de venir cliquer ici sur ce bouton. Bon, je vous présente d'abord la fenêtre pour que vous soyez simple. Donc ici c'est le nom et prénom. Ici nous avons les identifiants. Ici nous avons les postes. Ici nous avons si c'est administrateur, s'il est coché, c'est qui l'administrateur. S'il n'est pas coché, il n'est pas administrateur. Ici, si vous voyez que c'est coché, c'est que la personne est bloquée. Donc ici, nous avons les dates et heures de la création des comptes. Voilà, de façon simple.
Voilà, juste pour des suivis. Donc, si par exemple l'administrateur décide à bloquer le compte de Ouattara Inoussa, il suffit seulement de venir ici. On clique ici et voulez-vous modifier l'enregistrement, mettre oui. Dès que vous mettez oui, regardez en bas ici. Les informations sont relayées ici. Vous avez Ouattara Inoussa, vous avez les directeurs, administrateurs, et puis voilà. Si vous voulez bloquer le compte, il suffit seulement de cliquer ici. Vous venez ici, vous cliquez sur valider. Donc automatiquement, vous voyez que ça a été bloqué avec succès. S'il tente de se connecter, il ne va pas pouvoir. S'il veut le débloquer, c'est pareil. Voilà. Voilà. Maintenant, s'il veut le rendre comme administrateur, il suffit seulement encore de venir ici. On clique ici. On coche comme administrateur. On l'envoie. Et puis c'est bon. Si par exemple, il veut changer le poste, il vient. C'est possible. Bon, on va changer le poste de super administrateur en PDG. On vient ici, on clique. On vient, on change son poste en PDG et on valide. Vous voyez. Voilà. Donc voici comment la gestion des comptes se fait.